Bonjour tout le monde, c'est Gérald de Gérald Service. Dans cette vidéo, nous allons parler de ma saison de location de vélos touristiques pour 2024. Bien sûr, tout un tas d'anecdotes, je crois que vous aimez ça. Et puis, les perspectives pour 2025. Je vous partage tout ça, je vous dis à tout de suite. Et on va faire tout ça en se promenant, alors pas en vélo, mais à pied, dans un endroit que je vais vous présenter. À tout de suite. Ok, c'est parti pour cette vidéo. On est donc sur le canal, comme vous voyez derrière moi. Est-ce que la proportion vous plaît? Donc c'est rare que je filme comme ça, mais on va essayer. Donc voilà, quelques petits alentours. Alors, j'aime bien regarder un petit peu la perspective vers le fond, et puis surtout la couleur des arbres. Ça, c'est quand même magnifique. Alors pour situer sur la carte, je les ai mis à mes pieds, comme ça on va pouvoir situer exactement où je filme. Donc si je reprends Rennes, c'est en bas, d'accord, et Saint-Malo, c'est là-haut. Donc on est sur la route du canal, et plus précisément sur ce secteur de Haye-des-Bazouges. Alors pour y voir plus clair, j'ai mis une autre carte ici, et on est, vous voyez, toutes ces petites barres là. On est sur ces barrages et on est présent juste à côté de la route rouge de ce côté-là. Voilà pour situer, et ça nous donne des belles choses comme ça. Et en vélo, on est sur le canal qui est juste au-dessus. Allez, on va s'y retrouver, à tout de suite. Ok, c'est parti. Donc on va faire cette petite balade. Donc à pied pendant quelques mètres, enfin à pied, ça sera toujours à pied, mais pendant quelques mètres sur la berge, et puis après je vais récupérer le chemin où je roule en vélo d'habitude. Donc cette saison a démarré assez tôt, dès le mois de mars. J'ai eu beaucoup de demandes en fait. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien de la vidéo que j'avais fait en janvier de cette année, en fait, où je faisais le bilan 2023. C'était assez original cette vidéo, j'étais en triporteur dans les rues de Combourg, si vous vous souvenez. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais également posé quelques cartes sur un moment donné, où je vous avais donné quelques suggestions de circuits. Alors là, je vais le refaire pour un nouveau circuit qui s'appelle la Régalante, donc on verra ça en cours de la balade, quand je trouverai un des bancs pour pouvoir mettre tout ça et vous montrer tout ça. En tout cas, oui, comme je le disais, dès le mois de mars, j'ai été, je dirais, sollicité pour des locations de vélos. Alors, j'ai eu, toujours intéressant, un bilan, c'est de voir un petit peu d'où viennent les clients. Donc, la plupart des clients viennent de France, on va dire au moins, allez, 50%, mais le reste, c'est des étrangers. Et cette année particulièrement, ils viennent de très loin. Donc, ça commençait fort. Alors, je fais attention où je marche, vous allez comprendre pourquoi après. L'eau est pas très loin. Donc, j'ai eu deux jeunes filles, deux jeunes femmes qui venaient de Nouvelle-Zélande. Écoutez bien ça, Nouvelle-Zélande. Elles sont venues et elles ont fait comme tour à Rennes. Je les ai reçues à la gare de Rennes, et pendant quelques jours jusqu'à la gare de Pontorson. Et c'était au mois de mars, il faisait pas très chaud, mais bon, je les ai quand même retrouvées en short. Il faisait 10 degrés à la gare de Pontorson. Donc voilà la première anecdote assez incroyable. Des choses un peu exotiques dans ce style. J'ai eu pour la première fois des Suédois, deux couples de Suédois, des gens quand même assez âgés, plus de 75 ans, qui ont fait le même parcours d'ailleurs, tiens, Rennes-Pontorson, et c'était un petit peu plus tard dans la saison, et ceux-ci ont fait, je vous le signale, sans vélo assistance électrique, avec des vélos tout à fait classiques. Comme quoi, il n'y a aucun souci quand on fait des parcours tout à fait modérés sur cette première partie, on va dire, entre Rennes et Saint-Malo jusqu'à Pontorson, c'est quand même assez plat. C'est vrai que dans d'autres étapes, d'autres lieux sur la côte, notamment qui remontent jusqu'à Roscoff par exemple, de Saint-Malo à Roscoff, là il faut quand même des gens équipés en vélo assistance électrique pour être un petit peu plus tranquille. Voilà, alors on est parti pour la série des clients qui viennent d'un petit peu loin. J'ai eu des contacts avec le Brésil. Alors c'était des Français qui m'ont contacté et qui voulaient partir eux carrément au mois de février. Bon, je leur ai dit qu'au mois de février c'est pas raisonnable, le terrain est le terrain est pas assez sec pour pouvoir rouler en
en bonne sécurité. Alors sinon j'ai eu des Américains, Californie, j'ai eu dans la côte nord d'Amérique, j'ai eu des Canadiens, j'ai eu des Québécois. Voilà un petit peu pour les gens, j'appelle ça exotique, qui viennent quand même d'assez loin. Et ce qui est remarquable, pour un couple de Québécois, ils sont venus avec très peu de bagages. Ils avaient une paire de sacoches, c'est tout. Et j'avais monté des paires de pédales Shimano spéciales pour ce monsieur-là. Pour ne pas avoir à transporter ses pédales dans l'avion, je lui ai monté une paire. Bon, il était absolument satisfait. Mais tout ça pour vous dire que finalement, pour des... Eux, ils ont réservé 18 jours, je crois. C'était au mois d'avril, hein. Ils n'avaient pas forcément énormément d'affaires. Donc, moi, je trouve que c'était vraiment chouette, hein, ce couple de retraités, là, jeunes dynamiques, qui ont fait entre 50 et 60 km par jour pendant... ils ont traversé toute la Bretagne, ils ont fait un tour extra. Voilà, sinon, des clients classiques que l'on retrouve Hollande, Angleterre, Allemagne, Suisse. Alors, Allemagne et Suisse, j'en ai de plus en plus nombreux, Suisse pas mal, que ce soit de Zurich, Suisse allemande, ou plus proche de la France. Donc c'était aussi très, très intéressant. Puis également, des clients qui reviennent pour la deuxième, voire, oui, la deuxième année, hein, voire même la troisième pour certains. Donc c'était assez agréable de pouvoir se retrouver et de rouler sur d'autres circuits. Voilà, c'est à peu près le tour. Et pour finir, oui, des Italiens. J'ai pas mal d'Italiens. Donc voilà un peu la tendance pour mes clients étrangers. Et puis pour ce qui concerne les Français, ben écoutez, j'en ai de vraiment toute la France. Là, il n'y a pas d'endroit précis, mais vraiment de toute la France. Voilà, à plus pour d'autres anecdotes. On continue notre promenade. Alors simplement pour vous expliquer que là on revient sur le terrain que vous pouvez trouver sur ce fameux canal. Donc vous voyez, c'est vraiment très paisible de se promener, toujours des choses à voir. Bon là on est à l'automne, donc c'est pas, vous ne retrouverez pas ces feuilles quand vous allez venir. Donc je profite, j'ai trouvé un banc, donc je vais vous parler de ce nouveau circuit qui s'appelle la Régalante. Donc voilà, la Régalante. Alors pour situer un petit peu, voici le haut de la mer, Saint-Malo, Pont-de-Torson, Mont-Saint-Michel. Donc on va partir d'ici, je vais vous livrer les vélos là. Et puis grosso modo, Fougères, on redescend, Châteaubriand et Nantes se situe un petit peu plus bas. Donc voilà, plus en détail, on va regarder ça. Alors, la Régalante, donc voilà, et bien sûr toutes ces informations, vous les retrouvez sur mon site. Donc voilà, première étape ici, enfin bon bref, il y a vraiment tout le détail de tout ce circuit qui est vraiment, oula, il y a un petit peu de vent, assez exceptionnel. Et je vais vous récupérer donc à Nantes. Donc l'idée c'est de venir un petit peu en avance. Vous allez venir de Paris, par exemple, pour les étrangers ou pour les gens qui viennent d'un petit peu loin en France, il y a des vélos qui passent au loin. Vous allez venir... bien sûr sans voiture, c'est pas la peine de venir en voiture, hein, si vous pouvez éviter, si vous venez de loin, c'est pas nécessaire de venir en voiture. Donc vous venez de Paris par exemple en prenant des trains qui arrivent par la Normandie, à Pont-de-Torson, comme ça vous arrivez la veille, vous avez le temps de faire votre petite visite, on va dire, du mont Saint-Michel. Hop, je me remets en face. Voilà, le mont Saint-Michel. Et puis après, vous arrivez sur Nantes. Et à Nantes, ben, je vous récupère. Et pareil, là, vous pouvez laisser encore passer une petite journée pour visiter la ville. Et puis reprendre le train. Voilà. Voilà pour cette suggestion de la Régalante. Je vais vous donner quelques détails en plus maintenant au niveau des conditions. Donc encore une fois, retrouvez toutes ces informations sur la page de mon site que je vais vous mettre en lien sous la description. Mais l'idée c'est, sur ce chemin, comme c'est un sacré engagement, hein, je vous livre à Pont-de-Torson, Mont-Saint-Michel et je récupère les vélos à Nantes. Donc là, l'idée c'est, ça marche du 15 avril au 15 octobre. Donc je vous laisse récupérer et pour un minimum de 4 personnes. Donc pour la Régalante, quelques informations complémentaires. Au niveau des vélos, donc vous pouvez très bien avoir du vélo classique, hein, il n'y a pas de problème. C'est un circuit assez plat, donc n'hésitez pas si vous avez des enfants, c'est également un circuit praticable.
Pour vraiment être tout à fait tranquille, partez sur l'idée de 7 jours, 7-8 jours pour être vraiment tranquille avec des enfants. Si vous êtes un sportif et que vous voulez tracer, bon, 6 jours devrait être suffisant. Donc c'est un tracé qui fait 275 km, donc vous retrouvez toutes les informations dans le détail, étape par étape, sur mon site, et qui en fait vous renvoie sur les sites, le site officiel. Il y a différents sites que le département Ille-et-Vilaine a mis en place. Vraiment toute une équipe de l'Office du tourisme et des gens motivés par les randonnées en vélo ont fait vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. C'est pour ça que je me suis engagé sur l'Arrêt Galante. Il y a véritablement une motivation pour ce circuit qui couple donc les deux départements, hein, donc la partie Ille-et-Vilaine et puis la Loire-Atlantique. Donc c'est vraiment chouette d'avoir des circuits comme ça, et je vais vous aider à mettre en place votre visite avec des conseils particuliers pour pouvoir trouver les trains, trouver des conseils pour les hébergements, les lieux à visiter. Voilà, bon écoutez, sur l'Arrêt Galante, je suis votre homme pour pouvoir faire de A à Z, donc vous livrez les vélos et vous récupérez sur tout en partant bien sûr de Pontorson, Mont-Saint-Michel, et en récupérant des vélos à Nantes. Je ne fais pas par contre des pauses au milieu, ça je peux pas m'engager à faire ça, c'est uniquement sur départ là-haut et arriver en bas, ou inversement, hein, départ à Nantes et arriver sur Mont-Saint-Michel. Voilà pour ce sujet. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui ne connaissent pas le service de location J'irai Service, je vais vous expliquer la valeur ajoutée que j'apporte et que vous allez trouver en travaillant avec moi pour vos prochaines vacances. Donc, l'idée, c'est que je fais ce qu'on appelle du one-way, location one-way, c'est-à-dire que vous arrivez dans une gare et vous allez sur un autre, vous faites un circuit, vous allez sur une autre gare, et c'est comme ça que je travaille. Quelquefois, vous pouvez très bien arriver à Rennes, la plupart des gens arrivent à Rennes et vont faire un tour plus, on va dire, dans le centre Bretagne, voire jusqu'à Brest, Quimper, etc. À ce moment-là, les gens reviennent in fine à Rennes et je récupère les vélos également à la gare de Rennes. Mais sinon, voilà, je ne suis pas dans une boutique, mais avec mon camion, je viens vous livrer et rechercher les vélos. Donc mes gares de destination principales sont Rennes, Saint-Malo, Pontorson, Mont-Saint-Michel, Dinan. Et puis sur le canal, suivant encore une fois le temps que vous avez à disposition, je vais vous indiquer, par exemple là j'avais des Suisses là sur ma dernière location qui s'est fait vers le 15 octobre. J'avais des Suisses mais qui avaient un petit peu mal calculé leur distance. C'était un petit peu trop long, un peu présomptueux de faire Rennes-Dinan en un seul trajet. Ça faisait 70-80 km, donc c'était un petit peu trop. Donc de ce fait, je leur ai suggéré de les récupérer à une gare. Alors c'était pas Montreuil-sur-Île, c'était une gare un petit peu avant. Mais voilà, donc en tout cas, je suis capable à la carte de vous apporter un service. C'est ce qui fait ma valeur ajoutée, d'avoir une discussion avec vous, de pouvoir programmer vos étapes, programmer votre séjour. Donc vous voyez, c'est ce qui me plaît, c'est de pouvoir prévoir tout ça en amont. À savoir que là, par exemple, hier, j'ai reçu un email. Là, je vous parle, on est le 12 novembre, c'est ça, ou 13, le 13 novembre de 2024, eh bien j'ai des Allemands, un couple d'Allemands qui veulent réserver un séjour pour le mois d'août 2025. Donc vous voyez, j'ai vraiment une clientèle qui s'y prépare très à l'avance, ce qui me permet d'être très serein pour pouvoir discuter avec eux, pour pouvoir leur donner des conseils sur les itinéraires, bien sûr les choses à visiter, que ce soit des monuments, des lieux particuliers. En fin de compte, l'idée, c'est de faire un petit audit, hein, comme j'aime bien employer ce mot. Je fais un audit pour savoir ce que souhaitent les gens. Soit c'est un voyage plutôt dynamique, plutôt sportif, ou soit c'est quelque chose de loisir, de découverte. Ils aiment, ou certains aiment bien les bons restaurants, par exemple. Donc voilà, je vais prendre connaissance de toutes leurs motivations. Et puis en fonction de ça,
je vais récupérer les meilleures suggestions, que ce soit des hôtels, que ce soit des restaurants, des lieux à visiter. Voilà, l'idée, c'est de préparer bien en amont ce programme. Et c'est vrai que c'est une demande de plus en plus importante qui m'arrive. Je vais, dans la phase suivante, vous raconter une petite histoire qui m'a donné à réfléchir à apporter tous ces services. A tout de suite, on passe la route et je vous retrouve. Ça y est, on est de l'autre côté de la route, on continue à marcher dans les feuilles. Alors, ça fait peut-être un petit peu de bruit, j'espère que vous aimez bien l'automne. Moi, c'est une de mes saisons favorites. Vraiment de voir toutes ces couleurs, c'est vraiment magnifique. Bien, donc, au cours de cette saison, à un moment donné, j'ai eu le plaisir de discuter avec des Suisses, des dames suisses. Je crois qu'elles étaient 3 ou 4, je me souviens plus, je crois 3, oui, il me semble qu'elles étaient 3. Et j'ai pu leur livrer des vélos assistance électrique pour 8 jours, 7 ou 8 jours. C'était sur Saint-Malo, dans un camping. Et donc c'était une livraison en fin d'après-midi, c'était ma dernière livraison de la journée. Et donc j'ai pu prendre un petit temps avec elles, pour pouvoir discuter un petit peu, faire connaissance, plus connaissance, et puis leur donner quelques conseils. Donc je suis arrivé avec ma carte, et puis finalement, je me suis aperçu qu'elles n'avaient pas du tout planifié quoi que ce soit. Donc c'était vraiment pour elles une aubaine d'avoir pu prendre ce temps avec, pour pouvoir quasiment leur faire leur programme de la semaine. Alors, elles l'ont suivi en partie, mais en tout cas, c'était vraiment très très sympathique de leur avoir donné les trucs bien précis, les choses à visiter dans des villes. Donc, on a rayonné quand même sur comme elles avaient des vélos assistance électrique. On a pu faire un sacré programme d'optimisation, on va dire. Et voilà, donc j'étais très reconnaissante. D'ailleurs, elles m'ont envoyé des petites vidéos, des coups de fil, des petits audios sur WhatsApp, comme je les avais en contact sur WhatsApp. Donc c'était sympa de voir leur enthousiasme et leur remerciement, leur gratitude d'avoir pu visiter, grâce à ces suggestions, des lieux qu'elles n'auraient pas pu connaître, quoi. Donc voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît, parce que c'est dommage, quelquefois, j'entends des gens qui n'ont pas pu, ont loupé des sites incroyables en passant à quelques centaines de mètres. Quelquefois, ils n'ont pas su s'arrêter, et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est pour cette raison que j'apporte cette valeur ajoutée, justement, de vous donner toutes les anecdotes, les choses dangereuses. Et quelquefois, il peut y avoir des petits circuits où on peut avoir des petits dangers. Là, tiens, par exemple, là, je suis en train de... Vous le voyez peut-être pas forcément à l'image, mais je suis en train de descendre. Donc, je suis vigilant, suivant les personnes. Alors, si c'est des familles avec des enfants, des carrioles avec des enfants, je vais leur dire, attention, à tel endroit, il y a une petite descente de 20 mètres, comme ici, avec des virages et tout, il faut faire attention. Bon, voilà, donc c'est comme ça que je travaille. Voilà. Hop, je vous fais un petit tour là pour... Et là, on arrive sur vraiment la partie la plus importante, la plus impressionnante des 11 écluses. Donc, on va continuer notre récit. À tout de suite. On retrouve le canal. Derrière moi, c'est la fin des 11 écluses. Debout. Donc, peut-être que je vous ferai une petite photo là juste après. Écoutez, on continue le récit. Donc pour mieux me connaître, bien sûr, vous avez mon site, hein, le lien se trouve dans la description, mais je vous le mets ici. Vous avez sur ce site notamment toute la gamme des vélos que je mets à disposition en location. Ça part du vélo classique. Alors j'ai beaucoup de vélo trekking. Ce que j'appelle le vélo trekking, c'est le vélo qui permet de rouler sur des chemins comme ici, hein, qui permet de rouler sur la route également, mais surtout qui permet de transporter des sacoches, voire des remorques, soit pour enfants, remorques bagages. J'ai différents styles de remorques là vraiment adaptés. Cette année, enfin depuis 2 ans maintenant, j'ai investi sur des remorques un petit peu plus haut de gamme en matière de transport d'enfants, ce qui fait que j'ai même, dès cette année, j'ai eu des enfants
de 8 mois à peu près, avec un dispositif, avec une balancelle, enfin bon, vraiment quelque chose de qualité pour pouvoir sans risque se promener avec des petits-enfants. Donc voilà, j'ai vraiment toutes sortes de vélos à disposition, du vélo assistance électrique, et évidemment pour les personnes qui n'ont pas le choix, qui préfèrent être assurées en faisant des trajets avec les vélos assistance électrique. Mais sinon, grosso modo, j'ai bien 80% des gens qui utilisent un vélo tout à fait classique. J'ai du vélo gravel, là c'est plus pour des courts séjours ou lorsqu'on n'a pas trop de bagages à transporter avec soi. Bref, regardez encore une fois, vous avez tout le détail. La grille des tarifs pour 2025 est déjà prête également, donc soyez tranquilles pour retrouver toutes ces informations. Ce que je fais également, ce qui est très important, c'est de demander bien en avance vos dates de départ, les lieux, les horaires précis, et quelquefois réfléchir avec vous si c'est pas mieux de venir en train qu'en voiture. Je fais aussi un service intéressant, c'est de pouvoir conserver vos bagages, c'est-à-dire les valises ou des bagages pour continuer vos vacances. Comme j'ai beaucoup d'étrangers, j'ai des gens qui viennent faire un séjour en Europe. Et du coup, ils font un séjour en Bretagne, après ils repartent sur Paris ou d'Entreville ou en Europe, dans d'autres endroits. Donc des fois, ça m'arrive de conserver des valises entières de bagages. Donc voilà, ça c'est un service aussi que j'apporte, qui permet de pouvoir s'organiser en toute sérénité. Voilà, j'essaye d'apporter le maximum de services. Gérer le service, c'est du service. Je peux pas raconter l'histoire, c'est comme ça que ça se passe. Ce que j'ai bien sûr très important, c'est de connaître les tailles précises des personnes. Parce que 1,57 m, c'est pas pareil que 2,05 m. Et quelquefois, j'ai des clients justement à l'extrême, dans les tailles. Donc moi, j'ai une flotte de vélos justement faite pour s'adapter à toutes sortes de personnes. Et cette année, j'ai eu à un moment donné 4 ou 5 personnes qui faisaient le plus petit, ça devait être 1,93 m ou 95 m. Donc, mais j'ai des vélos XL, il n'y a pas de problème. Donc je peux faire face à tout ça. Voilà, et perspective pour 2025, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la Régalante bien sûr, mais j'ai d'autres circuits. Pour cela, encore une fois, je vous reconseille de visionner la vidéo que j'avais faite au début d'année. Je vous la mets en lien ici, pour pouvoir avoir un petit peu plus de recul, mais n'hésitez pas à me solliciter pour réfléchir ensemble en fonction de vos capacités physiques, de votre motivation, du temps que vous avez. 3 jours, c'est pas pareil qu'une semaine. Donc à un jour près, c'est vrai que je vais pouvoir vous indiquer des lieux plus que d'autres, plus précis. Je vais aussi en fonction de votre capacité physique. Il y a des personnes qui font du vélo pour la première fois. Donc soyez rassurés, grosso modo, si vous faites 30 à 40 km dans la journée, ça passe, même pour des débutants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me base également sur les enfants. Un enfant de 7-8 ans est capable de faire cette distance, donc il n'y a pas de problème. Après, je peux vous conseiller aussi sur des endroits pour faire une pause. Les vacances, c'est pas que de faire du trajet en vélo, c'est aussi faire des pauses. Et pour cela, j'ai cet hiver et depuis quelques années maintenant, tout un tas de contacts avec des hébergeurs, que ce soit des gîtes, que ce soit des habitations, des tables d'hôtes, des hôtels, qui sont capables de vous recevoir pour 2 nuits successives par exemple, et pour vous permettre de visiter des choses aux alentours. Donc des fois c'est bien aussi de faire une pause. Je connais par exemple un camping là sur le canal qui a tout ce qu'il faut pour les enfants, un camping 5 étoiles. Donc c'est vrai que c'est intéressant de penser à tout le monde. Il y a du côté sportif, mais il y a aussi de la visite culturelle, touristique, et puis il y a des moments à passer pour les enfants. Donc voilà, vous vous rendez compte que je ne fais pas simplement que des locations de vélo, mais bien plus, je vous apporte bien plus dans mon service. Et enfin, pour finir, je pense que je vais vous proposer un service encore plus dans le détail. Alors par contre, je le ferai, je vais vous le
prendre une participation. Hein. Je vais prendre, à mon sens, je vais partir sur une base de 30 € lorsque ça sollicite pas mal de travail, de recherche pour pouvoir vous apporter, en plus de la location des vélos, des conseils bien plus détaillés. Et sincèrement, ça vaut la peine d'avoir un séjour clé en main. Ça sera encore mieux pour pouvoir préparer vos vacances. Bah écoutez, moi je vais finir, vraiment content que cette journée, cet après-midi soit ensoleillée avec un peu de luminosité. J'ai pu pour ça faire du coup cette captation vidéo que j'ai improvisée parce que c'est toujours pareil, il ne fait pas beau tous les jours en cette saison. Donc voilà, comme vous me connaissez, moi j'improvise beaucoup. Voilà, donc écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Comme je le dis toujours, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me proposer, à me demander des questions ou des suggestions dans les commentaires ou tout simplement de me contacter par mail ou par téléphone. Voilà, pour vos prochaines vacances en Bretagne. Allez, cette fois c'est fini, je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas, profitez pour regarder peut-être d'autres vidéos. J'ai mis beaucoup de vélos que j'ai filmé, donc comme ça vous verrez exactement ce que vous pouvez avoir dans la liste des vélos de location. Si les vélos sont en location, ça veut dire que j'ai réalisé une vidéo. Donc si ça vous plaît de regarder ça, n'hésitez pas, il y a de nombreuses heures à visionner. Allez, à la prochaine, c'était Gérald de Gérald Service.